reçois la gloire, reçois l'honneur, éternel Dieu des armées. Béni soit ton nom pour ce jour. Nous bénissons ton nom de tout notre cœur, de ce que tu as commencé par marcher avec nous depuis le début de ce mois. Et pour, Seigneur Papa, ce rendez-vous de jeudi, je compte sur toi que tu es avec nous. Et que, Seigneur Père, tu vas nous guider durant tout le mois. Que ce jour reçoit, Papa Père, toute ton attention et que ton esprit, Papa Père, nous inspire. Que mes frères et mes sœurs puissent véritablement comprendre et puissent agir au nom de Jésus-Christ. Je te remercie infiniment. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je célèbre le nom de l'Éternel des armées qui ce jour s'est levé et nous a fait lever également. Nous bénissons son nom. Alors nous continuons toujours sous le même thème, la vie du surnaturel. Et ce matin, nous allons lire ensemble le livre de Jérémie chapitre 8, du verset 7 au verset 11. Jérémie chapitre 8, verset 7 au verset 11, qui nous dit ceci. Même la cigogne, dans le ciel, reconnaît l'époque de sa migration. La tourterelle, l'hirondelle et la grue respectent le moment de leur retour. Même mon peuple ne reconnaît pas le droit établi par l'Éternel. Comment pouvez-vous prétendre? Nous sommes sages, puisque la loi de l'Éternel est avec nous. C'est vraiment en vue du mensonge que la plume mensongère des scribes s'est mise à l'œuvre. Les sages sont couverts de honte. Ils sont terrorisés, pris au piège. Mais maintenant qu'ils ont méprisé la parole de l'Éternel, où est leur sagesse? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les en déposséderont. À ceux qui les en déposséderont. Oui, du plus petit au plus grand, tous sont assoiffés de profit. Depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Ils remédient superficiellement au désastre de la fille de mon peuple. Tout va bien, disent-ils, mais rien ne va. Que l'Éternel bénisse sa parole. Je loue l'Éternel Dieu des armées pour ce jour merveilleux. Que son nom soit glorifié. La vie du surnaturel, c'est quand tu apprends à vivre en comptant sur Dieu seul. La vie du surnaturel, c'est quand tu apprends à vivre en comptant sur Dieu seul. Dieu seul. C'est quand tu apprends à vivre en te fixant sur les temps de Dieu. En te fixant sur les temps de Dieu. En reconnaissant qu'il y a des temps qui ne sont pas les temps de Dieu. Et ces temps-là ne t'appartiennent pas. C'est les temps du Très-Haut. C'est les temps de l'ennemi. C'est les temps qui ne t'appartiennent pas. Jésus a dit, nous avons 12 heures dans une journée. Mais l'homme ne travaille pas toujours pendant les 12 heures. Il y a des choses qui sont favorables à faire. Il y a les choses qui sont défavorables. Et nous devons pouvoir faire la part entre les deux et ne pas faire l'un à la place de l'autre. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons en nous des choses qui nous différencient de l'animal, même du singe. Même du grand singe à qui on nous identifie, nous avons des choses en nous qui nous différencient de lui. Nous avons notre sagesse, nous avons notre intelligence. Nous avons en nous l'esprit de l'Éternel. Et toutes ces choses nous permettent d'être différents des autres créatures, d'être différents de l'un, d'un homme à un autre. Comment pouvons-nous dire que nous ne pouvons pas accéder au surnaturel? Si un animal n'a pas la technologie, il n'a pas la technologie. Si un animal
n'a pas de boussole, mais il se conduit sur des kilomètres et des kilomètres. Comment arrive à se repérer? Comment il arrive à reconnaître cet endroit différent de l'autre endroit? Comment il arrive à mettre des repères pour ne pas se déboussoler, pour ne pas quitter le droit chemin? L'éléphant parcourt des kilomètres pour chercher l'eau et il revient toujours au point de départ. Je prie pour que chacun de nous, que l'Esprit de l'Éternel éveille nos sens, pour que nous puissions réellement nous en tenir de ces moyens-là pour se mesurer dans le monde surnaturel. Quand nous n'aurons pas les yeux physiques pour voir des choses physiques, les yeux spirituels s'ouvriront. Quand on n'aura pas l'oreille spirituelle, l'oreille physique pour entendre, nos oreilles spirituelles entendront. Quand on n'aura pas la main pour agir, une main surnaturelle s'éveillera pour agir à notre place. Oui, c'est important. Quand tu auras eu le temps de compter sur Dieu et sur Dieu seul, je dis, tu vas vivre dans le surnaturel. Oui, c'est ça. C'est de ça qu'il est question. Il faut que chacun de nous apprenne à vivre au détriment des choses qui étaient autrefois nos repères. Nous savons très bien que le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à l'Éternel. Et l'Éternel le dispose à chacun de nous. Si on se laisse guider, si l'instinct spirituel, si l'Esprit de Dieu prend le contrôle de notre vie et te dit, oui, selon les critères, selon les recommandations, selon ce que la science dit, selon ce que tu as appris, voilà comment tu dois te comporter. Et l'autre voix, en tant que croyant, l'autre voix prend la relève et te dit, non, ce n'est pas de cette manière. Voilà comment tu dois te comporter. Frères et sœurs dans le Seigneur, je sais que beaucoup, à ce stade-là, à ce carrefour-là, se perdent souvent. Mais laisse-moi te dire, au-delà des sens physiques, il y a d'autres sens qui ne sont pas physiques, qui sont surnaturels. Et qui guident ta vie. Et qui sont au contrôle de ta vie. Et qui te permettent toi-même de pouvoir t'orienter, de pouvoir te conduire également. Ne compte pas seulement sur ce qui t'entoure. Ne compte pas seulement sur ta sagesse, sur ta connaissance. Ne compte pas seulement sur ton intelligence. Il y a un autre sens qui a toutes les qualités des sens physiques et qui est en toi et par lequel tu peux te conduire, mon frère, ma soeur. Oui, le médecin peut diagnostiquer et sortir réellement la réalité. Il sort le constat et le constat convainc tout le monde. Mais l'autre voix te dit que ce que le médecin dit est faux. Ce que le médecin dit est archi faux. Et tu le dis, personne ne te croit. Oui, parce que la science a démontré le contraire. Et la science, c'est une expérience prouvée. Alors, comment est-ce que tu veux que ceux qui n'ont pas l'instinct là, ceux qui n'ont pas l'autre sens surnaturel te croient, ils soient convaincus? Non. Mais toi, en toi, il y a quelque chose qui te convainc, qui dit, tu as raison. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça que je parle. C'est surtout de ça là que nous devons apprendre à nous adapter. Nous devons apprendre à nous adapter à lui, à cette voie-là, à cette orientation-là, à cette direction-là. Nous apprendre à nous adapter à lui et à fonctionner par lui, à nous laisser guider par lui. Il est la lumière du surnaturel. Il est le chemin du surnaturel. Il est la main du surnaturel, cette voie. Et je prie pour que cette voie reste avec nous. Je prie pour que nous puissions grandir avec cette voie. Je prie pour que nous soyons totalement attachés à cette voie. Pendant que tu veux prendre le volant de ta voiture, il te dit non, ne sors pas ta voiture aujourd'hui. Va garer ta voiture. Alors prends à pied
Et je vais te donner une occasion. Tu ne peux pas savoir pourquoi il t'oriente ainsi. Tu ne peux pas savoir pourquoi tu as tous les moyens qu'il faut et il t'empêche de manger. Tu ne peux pas savoir pourquoi tous les intérêts sont en jeu là-bas, mais il t'empêche de sortir. Tu ne peux pas le savoir. Et il n'a pas d'explication à te donner. Pourquoi? Parce que c'est la voie du surnaturel. Il a toujours la dernière parole. La voie du surnaturel a toujours la direction qu'il faut. C'est lui le maître du jeu. C'est lui le patron. C'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la direction. Frères et sœurs dans le Seigneur, il n'est pas facile de s'abandonner à la voie du surnaturel. Il n'est pas facile de laisser faire ce que les autres font et de garder silence pendant que la voix du surnaturel te dit « Garde silence d'abord ». Ce n'est pas encore mon temps. Pendant que Marie, la mère de Jésus, lui disait « Fais quelque chose ». Ils sont dans le manquement, ils sont dans le besoin. Fais quelque chose. Ce n'était pas son temps. Il dit « Femme, ce n'est pas encore mon temps. » Parce que le surnaturel n'a pas encore parlé en lui. Il attend que le surnaturel lui parle. Il attend que les conditions soient réunies pour lui. Il attend que ça soit son heure. Il dit, mon heure n'est pas ton heure. Il attend que ça soit son heure avant de se manifester. C'est ça, comme ça le surnaturel agit. C'est comme ça le surnaturel se révèle. C'est comme ça le surnaturel s'impose à nous. C'est comme ça le surnaturel prend la direction de notre vie. Que cette grâce de la voix du surnaturel descend sur votre vie et commence par vous instruire, commence par vous parler, commence par vous diriger. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a tellement d'expériences dans ce domaine-là que je veux partager avec vous ce mois-ci. Mais je sais une chose, que c'est le faire qui aiguise le faire. Et le faire va aiguiser le faire afin que les étincelles puissent jaillir. Au nom de Jésus-Christ. De ta vie, l'étincelle du surnaturel va jaillir. L'étincelle de l'Esprit de l'Éternel va jaillir. L'Esprit de l'Éternel va prendre le contrôle absolu de ta vie et te commander, te diriger. Tu vas goûter au surnaturel et je ne sais pas quoi, tu resteras. Tu seras fixé. Tu n'abandonneras plus la vie du surnaturel. C'est de ça qu'il est question. Et je prie pour que la grâce de l'Éternel demeure sur vous, pour que cela soit effectif dans le nom de Jésus-Christ. Père, je vais prier pour mes bien-aimés. L'initiation auquel nous sommes actuellement soumises, Seigneur éternel, je prie pour que tu la concrétises. Je prie pour que les uns les autres puissent véritablement commencer par s'abandonner entièrement à toi. Seigneur, nous sommes dans un monde qui est tellement pressé. Et il est très difficile à chacun de nous d'attendre ton temps, de faire ta volonté, d'être accroché à ce que Papa Père tu nous recommandes. Nous croyons que nous sommes déjà en retard, que nous empiétons déjà sur le temps, nous ne faisons pas ce que nous devons faire, nous ne sommes pas là où nous devons être. Mais la voie du surnaturel demande la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Qu'il en soit ainsi pour chacun. Honneur à toi, magnificence à toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.